L'architecture de Pierre Diot a profondément marqué le paysage urbain montluçonnais. Architecte d'une centaine de villas, de pavillons ou d'immeubles de rapport, Pierre Diot fut également l'architecte de la ville de Montluçon. Ses convictions sociales et politiques rencontrèrent celles de Paul Constant puis de Marx Dormoy. Ces rencontres donneront naissance à un ensemble d'édifices dédiés au bien-être, à la santé et à l'éducation de la population de la ville ouvrière qu'était Montluçon au début du XXe siècle. En effet, les municipalités ont eu à cœur d'œuvrer pour l'hygiène publique. Les logements insalubres de l'époque, les conditions de vie difficiles de l'ensemble de la cité industrielle, le souci des élus municipaux d'éduquer la population à une meilleure hygiène corporelle furent des éléments de réflexion à la réalisation des premiers bains-douches municipaux à faible tarif pour les familles de l'époque. En effet, le bain-douche, indispensable dans une ville ouvrière, est un des moyens les plus sûrs, les plus simples et les plus pratiques pour obtenir cette propreté corporelle. La décision de construire ce bâtiment fut prise dans une délibération en 1910 présentée par le maire de Montluçon, Paul Constant. Ils furent construits sur un terrain situé à l'intersection des rues Jules Ferry et des Rémouleurs, terrain qui appartenait au lycée de garçons, aujourd'hui le collège Jules Ferry. Son inauguration a lieu en 1913 avec 15 cabines, 11 pour les hommes et 4 pour les femmes, d'une salle d'attente, d'un logement à l'étage, d'un séchoir et d'une lingerie. L'architecture de Pierre Diot, c'est une allure, une silhouette de couleurs, des fantaisies qui tranchent radicalement avec l'ambiance des architectes de cette époque. Avec la construction de ces bains-douches, on retrouve sa première période architecturale, l'exotisme. Des toits débordants et des toits terrasses, de la mosaïque sur la façade des bâtiments et autour des fenêtres, des couleurs vives, de la céramique et des boiseries. La fréquentation des bains-douches de l'avenue Jules Ferry fut si importante que le maire Paul Constant décida en 1925 la construction d'un second établissement en Ville-Gauzée de 26 cabines qui auront chacune 3 porte-manteaux, un porte-savon, un tabouret fixé au sol, une glace et une tablette en marbre. Les peintures murales ornent le pavillon d'entrée de fleurs et d'enfants sous la douche. Ces établissements se révèlent d'utilité publique incontestable en permettant à un grand nombre de familles montluçonnaises aux moyens modestes d'accéder à une meilleure hygiène et à la propreté. Mais l'amélioration des conditions de vie au fil des années et notamment au niveau des logements modernes ont rendu petit à petit ces lieux d'usage moins utiles et fermeront dans les années 60.